Je voudrais commencer le cycle pascal. Et les livres qui contiennent les textes de ce cycle pascal s'appellent le triode de Carême et ensuite le triode pascal ou le pentecostère. Donc vous vous souvenez que euh, le Carême commence 50 jours avant Pâques et avant, il y a encore 3 semaines de préparation au Grand Carême. Donc, Pâques est au centre de toute une série de commémorations qui forment le cycle pascal. Donc, on va parler des 3 semaines de préparation au Carême, puis ensuite il y aura 7 semaines de Carême, et ensuite Pâques et 7 semaines de temps pascal pour aller jusqu'à la Pentecôte. Et l'ascension est dans le temps pascal, 40 jours après la résurrection, et la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Donc Pâques est au centre de ces 50 jours, donc au milieu de 100 jours, 50 jours de préparation et 50 jours de fête. Le pré-carême, donc je parle des 3 semaines qui sont avant le carême. Et nous sommes dans ce temps-là, justement, c'est pour ça que je préférais en parler maintenant. Donc ça fait 3 semaines, ce qui fait 4 dimanches. Ce sont les dimanches du publicain et du pharisien, du fils prodigue, du jugement dernier et de l'expulsion d'Adam. Et donc je commence par le premier dimanche de préparation, le dimanche du publicain et du pharisien. Vous vous souvenez donc sûrement de cette parabole que le Christ a dite, et elle est relatée dans le 18e chapitre de l'Évangile de Saint Luc, hein. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et le Seigneur dit donc: Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison plus justifié que l'autre. Car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera relevé. Donc voilà une illustration de cette parabole. C'est le symbole que nous sommes dans un temple, le pharisien qui se glorifie et le publicain qui demande pardon à Dieu. Donc cette parabole est placée tout au début de tout le cycle pascal. Elle met en valeur une chose très très importante, c'est la nécessité de l'humilité pour aborder Dieu, pour commencer à se tourner vers Dieu. Donc le pharisien accomplit toutes les prescriptions de la loi, du jeûne et pratique l'aumône. Et le publicain a une profession méprisée, il collecte les impôts et d'habitude, donc il collectait plus qu'il ne fallait pour avoir une certaine richesse avec eux. Donc il n'accomplit pas les obligations de la loi, mais il montre de l'humilité et un repentir. Et le pharisien met en avant ses qualités religieuses et s'enorgueillit d'elles, tandis que le publicain reconnaît son indignité avec componction. Cependant, aucun des deux n'est présenté comme un idéal à imiter, car le Seigneur dit, je vous le dis, celui-ci, tant que le publicain, descendit dans sa maison plus justifié que l'autre, le pharisien, car quiconque se lève sera abaissé,
et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, le, le pharisien n'est pas un pécheur, il accomplit tout ce qu'il faut. Les deux sont donc et le pharisien est accepté par Dieu et le publicain est plus accepté que l'autre, plus justifié que l'autre. Voilà. Les deux sont justifiés, mais le publicain l'est plus du fait de son humilité. Donc cette humilité qui est une condition sine qua non pour entrer dans le chemin du carême. Avant le carême, il nous a donc rappelé que la stricte observation du jeûne ne doit pas être une cause d'orgueil et l'humilité nous est montrée comme le commencement de toute bonne piété. Et c'est dans le texte de la première stichère du triode, Frères, ne prions pas comme le pharisien, car celui qui s'élève lui-même sera abaissé. Humilions-nous devant Dieu, appelant dans le jeûne comme le publicain, Dieu, pardonne-nous qui avons péché. Et un des tropères du canon, le Christ par les paraboles nous engage à redresser notre vie. Il relève le publicain de son abaissement et montre le pharisien abaissé par la suffisance. Ce dimanche sont chantés pour la première fois à la vigile des textes qui seront repris tous les dimanches jusqu'au cinquième du Grand Carême. Sur le ton 8, on chante Ouvre-moi les portes du repentir, toi qui donnes la vie. Car vers ton temple saint se lève mon esprit, portant tout souillé le temple du corps. Mais purifie-moi, compatissant, dans la miséricorde de ton amour. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Conduis-moi sur le chemin du salut, Mère de Dieu, car dans les fautes infâmes j'ai souillé mon âme. Dans la négligence j'ai dépensé ma vie. Par tes prières, délivre-moi de toute impureté. Le verset du ton 6, aie pitié de moi, ô Dieu, dans ton grand amour, dans l'abondance de tes compassions, efface mon péché, du psaume 50. Et le texte, malheureux, considérant le nombre de mes fautes, je crains le jour terrible du jugement. Mais confiant dans l'amour de ta miséricorde, je t'appelle comme David, aie pitié de moi, Dieu dans ton grand amour. Et donc, vous voyez que le premier texte fait référence au thème du publicain et du pharisien. Car vers ton temple saint se lève mon esprit. Le second est celui du fils prodigue et le troisième au jugement dernier. Nous allons voir que ce sont les thèmes des dimanches, des 4 dimanches qui précèdent le grand carême. Et le Kondakion nous rappelle encore une fois, fuyons l'orgueil du pharisien, mais apprenons l'humilité du publicain. Implorons et invoquons le Sauveur. Pardonne-nous, seul réconciliateur. Et le dimanche suivant, on parle de la parabole du Fils prodigue. Et ce dimanche, donc, porte ce, ce nom, le parabole, le dimanche du Fils prodigue. Je, le texte est tellement important que je vais prendre le temps de le lire. Et les pères disent que cette parabole, c'est comme un évangile dans l'évangile. Elle est vraiment extraordinaire. Donc le Seigneur dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Ayant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père,
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il en revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Voilà. C'est une vraie révélation sur l'amour du Père qui porte, qu'il porte envers nous, les hommes. Où que nous soyons, aussi loin que nous soyons partis, il est toujours prêt à ouvrir ses bras et à nous recevoir de nouveau et à nous remettre dans notre dignité, aussi loin que soyons partis de lui. Et donc, on voit un peu les danses et l'amour du Père qui embrasse son Fils et le Fils aîné qui descend de son travail, mais il est un peu euh, orgueilleux. Il veut pas recevoir cette chose que son frère est revenu. Euh, Donc, c'est deux formes hum, de piété, on pourrait dire. Celle qui reconnaît ses péchés et qui retourne toujours, qui entre en lui-même, comme dit le texte, entre en lui-même et reconnaît, se reconnaît loin du Père. Et l'autre qui est toujours dans l'Église et puis mais qui pense qu'il est arrivé à quelque chose et qui reçoit pas les autres qui viennent se repentir. Voilà, voilà. Donc c'est la révélation de la miséricorde infinie de Dieu envers le pécheur repentant. Elle montre que Dieu aime l'homme indépendamment de sa vertu ou de son péché. Son amour pour l'homme ne tarit jamais, même si l'homme se détourne de Dieu et s'en va pour une terre étrangère. L'homme peut s'éloigner de Dieu, mais Dieu ne s'éloigne jamais de l'homme. Ce retour sur soi et le repentir sont le chemin sur lequel les deux se rencontrent. Le père sort de sa maison et court, les bras ouverts vers son fils repentant. Donc ce retour sur soi et repentir. Le fils prodigue est la figure de tout homme qui s'égare et conduit sa vie vers l'éloignement de Dieu et le péché. Et la figure du frère aîné rejoint cette figure de la droiture formelle extérieure qui attend son dû. Euh, voilà, quelques textes encore. Je rappelle ici encore une fois à quel moment ces textes, à quel endroit des vigiles ces textes sont chantés ou lus. Au Lucernaire, voilà, psaume du Lucernaire. Reconnaissons, frères, la puissance du mystère. Du péché, le Fils prodigue revient vers le foyer paternel.
Toute bonté le Père part à sa rencontre et l'embrasse. Il lui rend les signes de sa gloire et comble de joie mystique ceux qui sont en haut en immolant le veau gras, pour que notre vie soit digne d'être au Père qui sacrifia en son amour de l'homme et à la victime glorieuse, le Sauveur de nos âmes. J'ai dispersé la richesse du don paternel. Malheureux, j'ai mangé avec les bêtes qui n'ont pas de raison. J'étais épuisé, affamé, j'enviais leur nourriture. Pardon, mais je suis revenu vers le Père miséricordieux et j'appelle dans les larmes. Reçois-moi comme un serviteur prosterné devant ton amour de l'homme et sauve-moi. Le dimanche du Fils prodigue et les deux suivants, après le polyéléos, voilà, polyéléos au matin, et chanter le psaume 136, un psaume de repentir, sur les fleuves de Babylone, là nous étions et nous pleurions. C'est le chant du peuple d'Israël en captivité à Babylone, pleurant la patrie et la perte de Jérusalem. Babylone est ici le symbole de l'éloignement de Dieu et du péché. Donc ça, c'est le dimanche du Fils prodigue. Avant, nous avions le dimanche du publicain et du pharisien, le Fils prodigue, et à la fin de cette semaine, nous avons le dimanche du jugement dernier. Et le samedi avant le dimanche du jugement dernier a une importance spéciale. C'est ce qu'on appelle le le samedi des défunts. Le samedi précédent le dimanche suivant, le jugement dernier, est consacré à la mémoire de tous les défunts et à la prière pour eux. Donc cette année, ça sera donc ce samedi après-demain. Et on prie particulièrement pour ceux qui sont morts prématurément, par accident, ou qui n'ont pas pu bénéficier de funérailles. Toute l'Église est comme rassemblée dans la préparation du carême et à Pâques. Quelques textes, voilà. Faisons mémoire aujourd'hui de tous ceux qui sont morts depuis l'origine des siècles et vécurent dans l'amour de Dieu et dans la foi. Fidèles, chantons le Sauveur et le Seigneur. Prions de tout cœur, de tout notre cœur, qu'il puisse, à l'heure du jugement, donner une bonne réponse à notre Dieu qui juge toute la terre. Se retrouver dans la joie et la présence à sa droite, dans la part des justes, dans l'héritage lumineux des saints, et être digne du royaume, de son royaume céleste. Donc l'idée, c'est que ceux qui sont morts par accident ou qui sont morts d'une mort soudaine n'ont pas pu se préparer à cette mort comme les gens qui meurent un peu sur leur lit de mort, comme on dit, et qui se savent qu'à un certain moment, et donc euh, leur âme leur sera demandée et qui peuvent de ce fait se préparer. Oh, pardon. Et donc, célébrons aujourd'hui la mémoire des morts depuis l'origine des siècles, tous prions le Christ de délivrer du feu éternel ceux qui s'endormirent dans la foi et l'espérance. Christ, dans la profondeur de ta justice, tu as sagement prévu pour chacun le fin de sa vie, la limite et la voie. Ceux qu'a recouvert le tombeau en tous les pays, dans le jugement, sauve-les, compatissants. Ici, donc, est donnée cette idée que finalement Dieu euh, fait tout pour notre bien, il nous donne la mort la meilleure que nous pouvons avoir pour être sauvés. Oui. Ceux que la mer a recouverts, ceux que la guerre a moissonnés, ceux que la terre engloutit quand elle a tremblé, ceux que les meurtriers ont abattus, ceux que le feu a consumés, toi qui as compassion des fidèles, mène-les dans l'héritage des justes. Ceux qui sur la montagne, sur la route, dans les tombeaux, dans les déserts ont achevé leur existence, moines, époux, jeunes et vieux, mène-les au Christ dans la demeure des saints.
À ceux qui soudain dans la foi ont quitté l'existence, qui reçurent la tristesse et la joie contre toute espérance, qui connurent le bonheur ou le malheur, donne à tous le repos, notre Sauveur. À ceux que tu as le froid, qu'emporta le cheval, qu'engloutit la grêle, la neige et la pluie, qu'étouffèrent les murs ou qu'enferma la terre, donne-leur le repos, Christ, notre Sauveur. Ceux que tuèrent les drogues, les poissons, l'étouffement, donne-leur dans ton ineffable jugement, Seigneur, le repos avec les saints. Aux fidèles de tout âge que tu reçois, aux vieillards, aux jeunes, aux petits et aux grands, aux enfants, à ceux qui viennent de naître, aux hommes et aux femmes, donne, Seigneur, donne le repos. À ceux qui se sont endormis sous les morsures venimeuses, mangés par les serpents, foulés par les chevaux, étouffés et pendus par l'ennemi, et qui t'ont adoré dans la foi, donne le repos. Et d'autres textes encore. Frères, avant la fin, venez tous voir notre poussière, la faiblesse de notre nature et notre insignifiance. Considérons la faim et les organes de ce vase de la chair. L'homme est poussière, nourriture des vers et corruption. Nos os sèchent et n'ont plus de souffle. Regardons les tombeaux. Où est la gloire? Où est la beauté de la femme? Où est la langue éloquente? Où sont les sourcils? Où est l'œil? Tout est poussière et ombre, Sauveur. Épargne-nous tous. Pourquoi l'homme se trompe-t-il en son orgueil? Il ne sera bientôt que de la boue. Pourquoi la boue se trouble-t-elle en vain? Pourquoi l'argile ne pense-t-elle pas qu'elle est pétrie de poussière et qu'elle doit rejeter la souillure et la corruption? Homme, si nous sommes de la boue, que ne sommes-nous fondus à la terre? Que nous que ne sommes-nous fondus à la terre? Et si nous sommes de la nature du Christ, que n'allons-nous à lui, laissant toute la vie qui coule et meurt, suivant la vie incorruptible qui est le Christ et l'illumination de nos âmes? Et cela, nous terminons tous ces textes. Ô Laude, le Christ est ressuscité. Il a délivré des liens là-dedans la première créature. Il a détruit la force de l'enfer. Courage, tous les morts. La mort est abolie et l'enfer avec elle est dépouillé. Il nous a donné l'incorruptibilité de la chair. Il nous relève, il nous apporte la résurrection et il nous rend dignes de cette gloire dans la joie. Tous ceux qui, d'une foi inflexible, ont cru ardemment en lui. Voilà, donc ça, c'était le samedi avant le jugement dernier. Et dimanche prochain, c'est le dimanche de, de la parabole du jugement dernier. Et c'est aussi le dimanche de l'abstinence de viande. C'est le dernier jour où on mange de la viande pendant tout le carême. Oui, donc on mangera plus pendant tout le carême jusqu'à Pâques. Donc voilà la parabole. Bon, je ne vais pas la lire, elle est longue, mais elle est vraiment importante. Et donc, ce dimanche s'appelle aussi le dimanche d'abstinence de viande, car c'est le dernier jour avant le Pâques où l'on peut consommer de la viande. Pendant la semaine qui suit, les chrétiens orthodoxes ne mangent plus de viande, mais seulement les laitages et des œufs jusqu'au début du grand carême. La péricope de l'Évangile est lue le dimanche évoque la parabole du Christ concernant le jugement dernier. Elle nous introduit, comme les lectures des autres dimanches de cette période préparatoire, dans l'atmosphère du grand carême. C'est le thème de la parousie, la seconde venue du Christ. Les textes rappellent la réalité universelle de cette venue. Tous les êtres vivants se présentent devant le Seigneur à égalité, indépendamment de leur statut terrestre antérieur. L'Église nous enseigne que nous devons devenir les fils de Dieu en suivant le Christ, son Fils unique. Voyant le Christ en tous et en nous engageant à servir le Christ à travers eux. Donc à tous ceux que nous rencontrons. Lors du jugement dernier, notre salut dépendra aussi de nos actes, non seulement de nos intentions et de la miséricorde divine.
Le salut n'est pas possible sans un engagement personnel et sans obéir effectivement au commandement de Dieu. Le but final de la piété et de la prière est de nous enseigner de servir le Christ à travers son peuple, c'est-à-dire l'amour. Dans la parabole, il y a que il faut donc servir tous ceux que nous rencontrons, qui sont le, donc il dira, à chaque fois le Seigneur dit, à chaque fois que je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Voilà. Et le chant du Kondakion, lorsque tu viendras, Dieu, dans la gloire sur la terre et que tremblera l'univers, un fleuve de feu emportera tout devant le trône, les livres seront ouverts et les secrets seront dévoilés. Alors délivre-moi du feu qui ne s'éteint pas et donne-moi d'être à ta droite, très juste juge. Un texte du Triode. Nous qui connaissons les commandements du Seigneur, menons en eux notre vie, nourrissons ceux qui ont faim, donnons à boire à ceux qui ont soif, revêtons ceux qui sont nus, recevons les étrangers, visitons les malades et ceux qui sont dans les prisons, afin que nous dise celui qui viendra juger de la terre, toute la terre, venez les bénis de mon Père, héritez le royaume préparé pour vous. Le jour arrive, le jugement est déjà aux portes. Veille, mon âme, là où les rois et les princes, les pauvres et les riches se rassemblent, où chacun parmi les hommes recevra le salaire de ses actes. Encore un texte. Chacun dans son ordre sera jugé, le moine et l'hiérarque, l'ancien et le jeune, le serviteur et le maître. La veuve et la vierge seront scrutés. Et malheur alors à tous ceux dont la vie n'est pas droite. Oh, quelle heure et quel jour terrible quand le juge siégera sur le trône redoutable. Les livres seront ouverts et les actes vérifiés. Les secrets des ténèbres révélés. Les anges viendront rassembler toutes les nations. Venez, entendez, rois et princes, esclaves et libres, pécheurs et justes, riches et pauvres. Le juge vient qui doit juger le monde entier. Et qui pourra subsister devant sa face quand les anges sonderont les actes, les pensées et les désirs? Les choses de la nuit et celles du jour. Oh, quelle heure alors! Mais avant qu'arrive la fin, hâte-toi, mon âme, et appelle. Sur ce dimanche où nous sommes prévenus que ce sont nos actes qui vont pardon, qu'est-ce que je fais? Qui vont nous juger. C'est la façon dont nous comportons avec ceux que nous rencontrons, si nous visitons les malades, si nous recevons les étrangers, donnons à boire à ceux qui ont soif. C'est ça qui est important pour le Seigneur. Et le Seigneur nous fait il se découvre comme celui qui vit à l'intérieur de ceux que nous rencontrons. Il se cache d'une manière tout à fait indicible, euh, mystérieuse, dans le cœur de chaque homme. Et voilà, ce que vous avez fait au plus petit d'entre nous, eh bien, vous l'avez fait à moi. C'est vraiment très, très important. Et donc, nous, après ce dimanche du jugement dernier, ou de l'abstinence de viande, puisque c'est le dernier jour où on se permet de manger de la viande jusqu'à Pâques. Et donc commence la semaine du carnaval, la semaine du carnaval ou dès l'étage. Alors, carnaval, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire, on dit au revoir à, à la viande, c'est-à-dire, voilà. Et on mange encore le laitage toute la semaine. Mais le mercredi, le vendredi de cette semaine, la semaine du carnaval, dans laquelle nous sommes hein, en ce moment, c'est la liturgie eucharistique n'est pas célébrée le mercredi et le vendredi. C'est déjà comme de la pénitence, parce que la liturgie eucharistique, c'est toujours la célébration de la résurrection du Christ. Et là, on se permet pas
on essaye déjà de faire une espèce de carême de la liturgie, de l'Eucharistie, le mercredi et le vendredi. Et ces jours sont célébrés pratiquement comme en carême. Les offices ont un caractère carémique très prononcé avec la récitation de la prière de Saint Éphrem que l'on va voir plusieurs fois. Seigneur et maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit d'oisiveté, d'abattement, de domination et de vaines paroles. Et on fait ensuite une grande prosternation. Alors, une grande prosternation, c'est celle où on met le front jusqu'à terre. Après avoir fait le signe de croix, on se prosterne, on met les genoux à terre et le front à terre. C'est ce qu'on appelle les grandes prosternations. Il y a des petites prosternations où on ne met pas les genoux par terre, mais juste un doigt, on met la main jusqu'à terre. Mais voilà. Donc ça, c'est les grandes prosternations. Et la deuxième phrase, mais accorde-moi l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour à moi, ton serviteur. Oui, Seigneur roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Donc là, on fait encore une grande prosternation. Et on s'arrête là, parce que pendant le carême, on va répéter cette prière. Après avoir fait 12 petites prosternations, on va la répéter. Donc pour le moment, ah voilà, 12 métanies, 12 inclinations, en disant à chaque fois, ô Dieu, purifie-moi, pécheur. Mais le mercredi et le vendredi de la semaine du carnaval, on ne fait pas les 12. Et après cela, de nouveau, la prière entière, Seigneur et Maître de la vie. Et ça, ce sera pendant le grand carême. Et voilà, alors je reviens un tout petit peu sur la prière de Saint Éphrem, on le reverra encore plus tard. Donc, Seigneur et maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit d'oisiveté, d'abattement, de domination et de vaines paroles. Donc, l'oisiveté, c'est la paresse, la passivité, l'absence de volonté, l'incapacité à apprécier et gérer son temps. C'est un manque de concentration. On est oisif, voilà. Et l'abattement, alors, ça va plus loin. De l'oisiveté vient le découragement. L'âme abattue et triste, c'est la mélancolie. C'est déjà l'assez dit. Et comme dit Évagre le Pontique, euh, le démon du découragement est le plus dur des démons. Quand on commence à se décourager, quand on vit le repentir, le carême, c'est vraiment difficile d'en sortir. Et la domination, c'est la tentative d'être au-dessus des autres, de s'élever à leurs dépens, est une composante de la vaine gloire et de l'orgueil, qui est un rejet de Dieu. Et les vaines paroles, c'est un défaut très répandu, consistant à ne pas contrôler sa langue et passer son temps en de vaines discussions. Et voilà quelques textes tirés de l'Office. Le printemps du carême, la fleur du repentir s'est levée. Frères, purifions-nous de toute souillure. Chantons à celui qui donne la lumière. Gloire à toi qui seul aime l'homme. Donc, le carême est considéré comme un printemps pour nos âmes. Et bien sûr, le printemps aussi dans la nature arrive, mais ce qui est important, c'est que notre vie sente le printemps. Mon âme, et aussi donc des indications. Mon âme, si tu te prives de nourriture et ne te purifies pas des passions, c'est en vain que tu te glorifies de ton jeûne. Et si le jeûne ne te porte pas au redressement, tu es rejeté de Dieu comme un menteur, et tu ressembles plus aux mauvais démons qui, eux, ne se nourrissent jamais. N'annule pas ton jeûne en tombant dans les fautes. Reste immobile devant les désirs sauvages. Ou mieux, sois crucifié pour celui qui s'est crucifié pour toi. Et appelle vers lui, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Donc je pense que c'est un texte du vendredi, puisque le vendredi
est toujours consacré à la croix du Seigneur. Voilà. Et finalement, après cette semaine des laitages, vient le dimanche de l'exil d'Adam, ou le dimanche du pardon. On verra pourquoi c'est le dimanche du pardon. Donc, ce dernier dimanche avant le début du grand carême, le dernier jour où les chrétiens orthodoxes consomment des laitages avant Pâques. L'Église évoque l'expulsion d'Adam et Ève du paradis. Dieu leur avait commandé de s'abstenir, de consommer les fruits de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, bien qu'ils pouvaient consommer tous les autres fruits. Mais ils ont désobéi à ce commandement. Ainsi Adam et Ève et leurs descendants héritèrent de la mort et de la corruption. Le Seigneur les avait prévenus. Si vous connaissez le mal, vous devrez mourir. Et donc, alors, je dis que les chrétiens orthodoxes consomment des laitages avant Pâques, le dernier jour. Bon, c'est pas tout le monde, hein. Les enfants, les travailleurs. Donc, il y a des facilités. Donc, personne va demander ce que tu manges, hein. Euh, C'est toujours dans le secret de son cœur que l'on fait le carême. Et moi d'ailleurs, pour les enfants, pour ceux qui étudient, je conseille quand même, le plus important pour ceux qui étudient, c'est d'étudier. Et après, ils verront. L'Église nous rappelle que l'homme, Adam et Ève, ont été créés pour vivre dans le paradis et qu'ils en ont été chassés à cause de leur désobéissance à Dieu. Et le carême est le temps du retour à Dieu par le jeûne et l'accomplissement des commandements de Dieu. Le jeûne parce qu'ils ont consommé le fruit de la connaissance du mal, donc il faut jeûner maintenant. Et l'accomplissement des commandements de Dieu, c'est-à-dire faire l'inverse. Ils ont désobéi et nous essayons, nous, d'obéir. L'évangile du jour nous offre des conseils sur la bonne manière de jeûner. Dans Saint Matthieu, au chapitre 6, on lit, quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà, donc c'est tout le programme du jeûne, dans toute discrétion. Personne ne va demander à un autre comment tu jeûnes, qu'est-ce que tu manges pas. C'est tout à fait inconvenant. Et le Kondakion, guide de la sagesse, prince de l'intelligence, tu enseignes les insensés, tu défends les pauvres. Maître, garde ferme et sage mon cœur. Verbe du Père, donne-moi la parole. Permets à mes lèvres de te dire, compatissant et pitié de moi qui suis tombé. Donc, le Seigneur, le Christ, c'est le Verbe, Dieu le Verbe, et nous lui demandons qu'il nous donne la parole pour que nous puissions nous repentir et lui dire tous nos péchés et lui dire tout notre amour pour lui.